Livre du prophète Daniel, chapitre 2. Or, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes, et son esprit fut troublé, et son sommeil interrompu. Et le roi ordonna d'appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour lui expliquer ses songes. Et ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Alors le roi leur dit: j'ai eu un songe, et mon esprit s'est agité pour connaître ce songe. Et les chaldéens dirent au roi, ouvrez la parenthèse, langue araméenne, fermez la parenthèse. Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'interprétation. Le roi répondit et dit aux chaldéens: la chose m'a échappé. Si vous me faites connaître le songe et son interprétation, vous serez mis en pièces, et vos maisons réduites en voirie. Mais si vous me dites le songe et son interprétation, vous recevrez de moi des dons, des présents et de grands honneurs. Dites-moi donc le songe et son interprétation. Ils répondirent pour la seconde fois et dirent: que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en donnerons l'interprétation. Le roi répondit et dit: je comprends maintenant que vous cherchez à gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Mais si vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous frappera tous, car vous vous êtes préparés à me dire quelques paroles fausses et mensongères, en attendant que le temps soit changé. Dites-moi donc le songe, et je saurai si vous pouvez m'en donner l'interprétation. Les chaldéens répondirent au roi et dirent: il n'y a aucun homme sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il fût, n'a demandé pareille chose à quelques magiciens, astrologues ou chaldéens, car ce que le roi demande est difficile, et il n'y a personne qui puisse le faire connaître au roi, excepté les dieux, dont l'habitation n'est point parmi les mortels. Sur cela, le roi s'irrita et se mit dans une grande colère, et il commanda de faire périr tous les sages de Babylone. La sentence fut donc publiée. On mettait à mort tous les sages, et on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire mourir. Alors Daniel parla avec prudence et sagesse à Arioch, chef des gardes du roi, qui sortait pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arioch, le grand officier du roi: pourquoi cette sentence si sévère de la part du roi? Alors Arioch fit connaître l'affaire à Daniel, et Daniel entra et pria le roi de lui accorder du temps pour donner l'interprétation au roi. Puis Daniel alla dans sa maison et informa de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer la miséricorde du Dieu des cieux touchant ce secret, afin qu'on ne fît point périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. Et c'est lui qui change les temps et les moments, qui dépose des rois et qui les établit, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Ô Dieu de mes pères,
te célèbre et je te loue de ce que tu m'as donné sagesse et force, et de ce que tu m'as fait connaître maintenant ce que nous t'avons demandé, car tu nous as révélé l'affaire du roi. C'est pourquoi Daniel alla vers Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr tous les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: ne fais pas périr tous les sages de Babylone. Introduis-moi auprès du roi, et je donnerai au roi l'interprétation. Alors Arioc introduisit promptement Daniel auprès du roi, et lui parla ainsi: j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera au roi l'interprétation. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on appelait Belshazzar: es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son interprétation? Daniel répondit en présence du roi et dit: le secret que le roi demande, ni les sages, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins ne sont capables de le découvrir au roi. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets, et il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui lui est arrivé dans la suite des jours. Voici ton songe et les visions de ta tête sur ta couche. Ô roi, il t'est monté des pensées sur ta couche, touchant ce qui arrivera dans la suite. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Et ce secret m'a été révélé, non qu'il y ait eu en moi plus de sagesse qu'en aucun des vivants, mais pour que l'interprétation en soit donnée au roi, et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de la statue était d'or fin. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses hanches étaient d'airain. Ses jambes étaient de fer. Et ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre fut détachée sans le secours d'aucune main et frappa la statue dans ses pieds, qui étaient de fer et d'argile, et le brisa. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle de l'air en été, et le vent les emporta, et il ne s'en trouva plus de vestiges. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. C'est là le songe. Et nous en donnerons l'interprétation devant le roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le règne, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, en quelque lieu qu'ils habitent. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Et après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que toi, puis un troisième royaume, et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, ainsi pareil au fer qui brise et met tout en pièces, il brisera et mettra tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les doigts, en partie d'argile et en partie de fer, ce sera un royaume divisé. Mais il y aura en lui de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Quant à ce que tu as vu le fer mêlé à l'argile, c'est qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile.
Et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera point à notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Comme tu as vu que de la montagne, une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main, et qu'elle a brisé le fer, les reins, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après. Le songe est véritable, et l'interprétation en est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui présentât des offrandes et des parfums. Le roi parla à Daniel et dit: certainement votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Alors le roi éleva Daniel en dignité et lui fit de riches présents, et il établit gouverneur sur toute la province de Babylone et chef suprême de tous les sages de Babylone. Et Daniel pria le roi de préposer Shadrach, Meshach et Abed-Nego à l'administration de la province. Mais Daniel était à la porte du roi.